Les cellules vivantes non photosynthétiques d'un arbre sont en effet dépendantes des cellules photosynthétiques pour s'approvisionner en combustible organique. Cependant, la distance séparant ces deux types de cellules est parfois très grande. C'est pourquoi les arbres ont besoin d'un système qui transporte les sucres rapidement pour répondre aux besoins métaboliques des cellules. Ce transport des sucres est effectué par le phloème. Les tubes criblés sont les cellules spécialisées du phloème. Ils forment un réseau vasculaire pouvant transporter les sucres synthétisés par les feuilles à toutes les cellules. Des protéines, des vitamines, des phytohormones et plusieurs autres éléments peuvent se retrouver dans la sève élaborée. Ces substances proviennent des feuilles ou des fruits en état de sénescence et empruntent la voie du phloème pour être relocalisées dans les tissus plus jeunes de la plante. La direction du transport de la sève élaborée peut être latérale ou axiale, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Les mouvements radiaux de la sève élaborée se font surtout vers l'extérieur lorsqu'il y a une blessure à l'écorce qui nécessite la formation d'un cale. Toutefois, des mouvements radiaux vers l'intérieur sont aussi rencontrés dans le parenchyme de rayon et ont pour but d'entreposer des sucres dans le parenchyme du xylème. Des études ont démontré qu'il n'y a que très peu de transport de la sève élaborée en direction tangentielle. Par exemple, une expérience a déjà démontré qu'une défoliation d'un seul côté d'un arbre aura pour effet de diminuer la croissance radiale seulement du côté où les feuilles ont été enlevées, ce qui implique que les feuilles restantes n'alimentent pas le cambium du côté défolié. Dans l'ensemble, les mouvements latéraux sont quantitativement mineurs comparativement au transport axial. Une branche de pommier a été annelée à deux endroits, ce qui a pour effet d'isoler la pomme B. Puisque le transport des sucres se fait vers le bas et vers le haut, les pommes A et C peuvent continuer leur croissance. Le transport de la sève élaborée se fait donc dans les deux directions. Le mouvement axial de la sève élaborée peut se faire simultanément dans les deux directions, ce qui implique que les sucres provenant des feuilles peuvent prendre la direction des racines ou qui peuvent être mobilisés vers d'autres points de croissance comme les fleurs, les fruits et les jeunes feuilles qui ne sont pas encore autosuffisantes. La photosynthèse produit de l'ATP lors de la phase lumineuse, mais la majorité de l'ATP nécessaire au métabolisme de la plante est produite par un autre processus, la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est, à peu de choses près, l'inverse de la photosynthèse. Toutes les cellules vivantes ont besoin de respirer, même celles qui font de la photosynthèse. La respiration permet à la cellule de produire de l'énergie et d'assurer les fonctions métaboliques de la plante, comme sa croissance. Par ce processus, la cellule va utiliser les sucres produits par photosynthèse et les décomposer en molécules plus simples, ce qui a pour effet de libérer de l'énergie. Une partie sera stockée sous forme d'ATP, le reste étant perdu sous forme de chaleur. Pour avoir lieu, la respiration utilise le dioxygène produit lors de la photosynthèse et entreposé dans le parenchyme lacuneux de la feuille, en plus du sucre provenant de la sève élaborée.